Salut, il paraît qu'ici il y a un joli bac du Malawi à voir. J'ai l'impression que là on doit être au bon endroit. Donc on va entrer et puis voir ce qu'il en est. Salut Bonjour. Cyril. Bonjour. Alors le voilà, ce fameux bac. Je te laisse nous le présenter et puis Oui. nous en parler. D'accord. Donc alors en fait c'est un aquarium du Malawi. Donc qui dit Malawi en fait c'est des cyclidés africains. Et la particularité de mon aquarium c'est que c'est un mélange de Mbuna et d'Aplo. Alors, beaucoup diront faut pas mélanger les deux, ce qui est vrai, puisque en dessous d'une taille de 2 mètres, je considère qu'il faut faire soit un bac de Mbuna, soit un bac d'Aplo. Parce que les Mbuna stressent les aplos. Et le stress est très mauvais pour les poissons puisque ça apporte des maladies ou des choses comme ça. Donc il y a déjà ce point négatif. Il y a aussi le fait au niveau du régime alimentaire qui est différent des aplos et des mbuna puisque les mbuna sont essentiellement végétariens et les aplos sont la plupart sont piscivores. Alors là, je vois des poissons qui sont quand même très petits et puis en même temps, il y a quelques secondes, là on voyait des gros balaises. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'ils arrivent à s'entendre et est-ce qu'il n'y a pas trop de casse? Oui, alors donc en fait, dans les plus gros, en fait, donc on a des aplos comme le Rostratus, comme tout ce qui est Protomélas. On a pas mal de poissons comme ça qui sont assez, comme le frérie, le Cyanochromie frérie qui est là, qui sont, comme là, c'est un prédateur donc qui mangent ces petits poissons, c'est fait exprès, donc c'est les petits, comme dans la nature en fait, c'est les nombreuses naissances qui nourrissent ces aplos, ainsi que de la nourriture essentiellement végétale, puisque je nourris qu'au végétal. D'accord. Et alors, dans cette gentille coloc du Malawi, comment ça marche? Chacun a sa chambre? Alors, pour qu'il n'y ait justement pas de souci de territoire, à savoir que c'est des poissons qui sont assez territoriaux. Donc, ce que je fais, je surpeuple le bac, donc pour éviter que que, que tout le monde puisse se faire des territoires, parce qu'autrement, si chacun avait sa maison, ça serait des guerres en permanence. Donc, mon bac est surpeuplé exprès justement pour éviter que chacun ait sa petite maison. Alors donc là, ça se castagne un petit peu. Donc là, on a des combats entre. Alors savoir que dans les Mbuna, en fait, c'est ceux qui mettent le plus d'ambiance dans le bac. Alors j'ai trois principaux groupes. Donc j'ai l'Oratus. Donc l'Oratus, ce sont les jaunes comme ceci. Alors le Mélanochromys oratus, les femelles donc sont jaunes et les mâles sont noirs. Alors à savoir que c'est une espèce qui est assez agressive au niveau des comme cyclidés. C'est le Mbuna généralement. Alors les mâles ne se supportent pas. Et dans un bac inférieur à un certain litrage, vaut mieux avoir un mâle pour plusieurs femelles. Moi ici, j'ai la chance dans ce bac-là d'avoir à peu près entre 6 et 8 mâles pour à peu près une 10 à 15 femelles. J'ai eu pas mal de morts au démarrage, un taux de mortalité assez important avant que le groupe qu'il y ait une vraie hiérarchie qui s'installe. Maintenant que la hiérarchie est faite, j'ai plus de mortalité dans les mâles. C'est un poisson que je conseille énormément parce que c'est une espèce qui est assez tampon aussi. Alors quand je dis espèce tampon, c'est des variétés, c'est des espèces de poissons qui vont, quand il y a des bagarres sur d'autres poissons, qui vont aller justement les séparer. Donc c'est pas mal, c'est un bon compromis dans un bac d'avoir de l'Oratus.
C'est un poisson qui bouge tout le temps. Les femelles sont souvent à se quereller parce qu'elles ne se supportent pas, et les mâles non plus. Donc ça met des bonnes ambiances et des bonnes disputes. Voilà. Qu'est-ce qui accompagne ces mbuna? Alors donc j'ai de l'oratus, j'ai de l'estéré. Donc l'estéré est intéressant parce que là on a un estéré marmelade. Là aussi, c'est une autre variété, mais c'est de l'estéré aussi. Donc il y a du jaune, il y a du bleu, ça apporte énormément de couleurs. Et c'est un cyclidé qui est pas, c'est pas un farouche. Donc c'est pas au niveau qui s'entend très bien avec des aplos. Donc c'est pour ça que j'ai choisi l'estéré exprès dans ce bac là avec donc il y a aussi un groupe, donc ça c'est le deuxième groupe, il y a un groupe de solosies. Donc les solosies, les mâles sont bleus, donc comme ce mâle qui est ici. Les femelles sont jaunes, donc les femelles sont un petit peu plus se cachent, ont tendance un peu plus à se cacher, elles sont au fond du bac. Il y en a une qui est ici, je ne sais pas si on arrive à la voir sur les vidéos. Donc ça, ce sont des espèces de cyclidés qui se reproduisent en permanence, donc qui pensent plus à se reproduire qu'à aller faire du mal ou dominer un bac. Donc c'est un cyclidé qui est intéressant à voir parce que c'est un calme. Voilà, donc c'est pas un poisson qui va être le turbulent du bac. Là devant, on a un superbe Labéotropheus catal, c'est celui-là. Alors ça, j'en ai deux variétés. J'ai celui-ci et j'ai celui-là qui est bleu avec une nageoire orange, qui est ici. La femelle qui doit se cacher. Donc à savoir que je les maintiens en groupe, rarement en trio. C'est vraiment le trio, c'est quand je peux pas faire autrement. Voilà, je trouve qu'il y a beaucoup plus de vie dans l'aquarium quand c'est par groupe. Donc c'est un groupe d'Oratus, un gros groupe d'Estéré et un groupe de Solosie. Et un groupe de Labéotropheus, parce que c'est des poissons, les combats des mâles, ça permet aux femelles qu'elles se reposent quand les mâles se tamponnent un petit peu, donc se chahutent. Et le fait que les mâles soient tout le temps en concurrence, les mâles ont des couleurs beaucoup plus belles, beaucoup plus jolies. Alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui préfèrent les trios, moi je trouve que c'est un peu triste, voilà, c'est pour ça que j'ai toujours élevé en groupe. Tu nous as présenté tes mbuna, maintenant est-ce que tu peux nous présenter un petit peu tes aplos? Alors pour les aplos, donc c'est un petit peu différent des mbuna. Donc autant les mbuna, je les maintiens en groupe. Donc c'est des groupes quand même qui sont assez importants chez les mbuna, puisque les Oratus, il y en a à peu près une vingtaine. Les Estérés, une vingtaine aussi. Les Solosies, une vingtaine aussi. Donc ça fait quand même pas mal de poissons. Eux, les aplos, donc je les maintiens, je mets 2 mâles, une femelle par espèce. Donc du coup, j'ai des mâles qui sont en compétition, donc un petit peu comme les mbuna. Mais en faisant comme ça, la femelle et elle se reposent un petit peu, elles ne sont pas tout le temps en fougue. Et j'ai trouvé que les aplos avaient beaucoup plus de jolies couleurs en compétition avec des concurrents que quand ils sont seuls en couple. Et j'ai beaucoup plus de reproduction aussi. Donc c'est pour ça que je fais ce ratio-là en fait. Alors, ce qui est magique, un petit peu, ce que j'adore en fait dans le Malawi, c'est par rapport au ratio et de gérer les groupes. Donc, en fait, gérer un groupe d'Oratus, par exemple, gérer un groupe d'Aplo, dire bon, j'ai quelques problèmes avec les mâles, je vais en rajouter, je vais rajouter des femelles, je vais rajouter des mâles, des choses, voilà, c'est des groupes qui sont assez vivants. Quand il y a par exemple des concurrences, par exemple chez l'Estéré, où il y a beaucoup si je vois par exemple il faudrait peut-être un mâle pour calmer les ardeurs du dominant, j'hésite pas à rajouter un dominant, un mâle de plus pour qu'il y ait un petit peu de concurrence. Chez l'Aplo, c'est un petit peu pareil. Là, j'ai un dominé. J'ai le dominant qui est là-bas. Bon, pour le moment, ça se passe bien. Si j'avais le pressentiment qu'il faut changer ce ratio-là, je pourrais rajouter aussi bien un mâle que de rajouter des femelles.
Alors là, je vois quelqu'un qui m'a l'air un petit peu dans un autre monde Ouais. que les autres. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Alors, en fait, celui-là, alors c'est un Frontosa. Alors, en fait, c'est un poisson du lac Tanganyika qui a rien à faire du tout dans mon bac parce que je suis essentiellement sur un bac de Cyclidés du Malawi. Et qui dit Cyclidés du Malawi, c'est un bac d'agité. Et donc, ce poisson-là, qui est beaucoup plus, un tempérament beaucoup plus calme, si les puristes voient ma vidéo, ils vont se dire oh là là, qu'est-ce que c'est que ce poisson. En fait, alors, moi j'adore les frontaux. J'ai toujours rêvé d'avoir un bac Tanganyika. Et donc du coup, bon, je suis plus sur le Malawi et j'ai toujours rêvé d'avoir ce poisson. Alors un jour, dans une bourse, j'ai flashé sur ce petit pépère. Alors c'est peut-être un mâle ou une femelle, je ne sais pas. Et je l'ai ramené. Et puis pour le moment, ça se passe bien. C'est un poisson que j'aime bien. Ça c'est un petit peu le fun du bac, un petit peu le coup de cœur. Si maintenant il faut faire exactement tout ce qui est noté dans les livres, bon, on n'arriverait pas à faire des bacs vivants ou des choses comme ça. Il y a des fois, faut se dépasser un petit peu les limites de ce qui est écrit, faire des essais. Voilà, pour le moment ça se passe bien. Le jour où ça ira pas, je l'enlèverai. Mais pour le moment, tout va bien. Voilà. Alors, si tu choisis tes poissons un petit peu au coup de cœur, bah, du coup, j'imagine que dans ce bac Malawi, tu as sûrement un peu des préférés. Ah oui, alors mon préféré, alors, sans aucun doute, ce sera le Rostratus. Donc en fait, là j'ai un groupe. Alors là, on a le mâle dominant qui est ici. On a le mâle dominé qui doit être. Alors, voilà, il est ici. Donc voilà, donc ça c'est un mâle donc, qui a exactement la couleur de la femelle en fait. La femelle est là. Voilà, on a le mâle dominé, la femelle et le mâle dominant. Ce sont des poissons qui nagent tout le temps ensemble, sauf en période de reproduction, où quand cette espèce-là est en reproduction, le mâle va écarter le deuxième en lui disant je vais me reproduire. Donc en fait, généralement, il se terre dans un coin de l'aquarium et le dominant, lui, va courtiser la femelle. Et c'est un poisson que j'aime bien parce que alors je dirais ce qui est dommage, c'est que c'est un poisson qui a une très mauvaise réputation puisque il a une réputation de tueur. Et alors je tiens à rassurer que ce n'en est pas un du tout. C'est un poisson qui se nourrit essentiellement dans le sable. Sa nourriture, il la trouve dans le sable. Il mange que de la petite nourriture. C'est très rare de le voir manger un poisson. Quand il mange un poisson, c'est un poisson, un alevin, voilà. Mais c'est pas un poisson qui va faire un carnage. C'est beaucoup plus gentil qu'un Livingstoni. Et c'est un poisson, on va dire que l'inconvénient de ce poisson, c'est que c'est des poissons qui tiennent très gros, mais c'est pas des tueurs. Et voilà, pour moi, je le mettrais vraiment en mon chouchou numéro un. Voilà. Alors là, j'en profite justement qu'il soit de sortie, c'est les Livingstoni. Donc là j'ai un groupe, donc ça c'est un mâle, non il est là, donc on a le mâle avec ses femelles. Alors là par contre voilà, là j'ai un petit groupe, c'est des jeunes, hein, c'est très très jeune, et je tiens à préciser que ce poisson là, alors il me sert beaucoup à réguler le bac en fait. Autant un Rostratus de cette taille-là ne mangera pas d'alevin, que le Livingstoni, lui, oui, c'est un mangeur d'alevin, donc c'est un poisson oui, qui est à la pêche, à la chasse tout le temps. Donc c'est lui qui me sert à réguler le bac, parce que j'ai un problème avec cet aquarium-là, c'est que j'ai énormément de reproduction, et il me faut absolument des régulateurs pour manger tous ces petits. Alors en ce moment, celui qui fait le plus gros du travail, on va dire que c'est le Livingstoni. Voilà. Donc comme ils sont de sortie aujourd'hui, voilà, j'en profite pour les signaler, c'est ceux qui sont là. Pour moi, c'est des bonnes gueules de tueurs. Voilà, j'adore ce poisson aussi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du décor? Là, ce que je vois, ça ressemble pas aux pierres à trous qu'on voit traditionnellement dans les bacs Malawi. Ouais, alors à savoir qu'il y a eu une mode, la mode pierre à trous. Tout le monde faisait leur bac comme ça. Alors par choix, je trouvais un petit peu. Je voulais que mon aquarium sorte un petit peu du commun et oublier un petit peu cette pierre à trous que tout le monde essaie de trouver voilà, pour mettre dans leur aquarium.
Donc du coup, je suis allé dans un magasin de bricolage et j'ai choisi de la pierre de Bourgogne. Alors c'est une pierre qui est calcaire et c'est des gros pavés. Et en fait, j'ai voulu faire voilà, des monticules de pierre pour pouvoir que les poissons puissent aller dedans, se reproduire, aller se cacher quand il y en a qui en ont le besoin. Et puis je trouvais je pouvais faire des bonnes structures avec ça. Donc c'est que de la pierre plate pour le moment parce que j'ai des idées futures d'une autre déco. Pareil, j'ai fait des pyramides là, avec celle-ci. On peut les mettre dans tous les sens. Alors, je ne sais pas si on imagine trop en fait en vidéo ce que ça donne, mais c'est des pierres qui font minimum 50 cm de long. Donc ce qui permet d'avoir des bonnes, faire des bonnes crevasses, voilà, quand un poisson de 30 cm peut facilement aller dedans. Voilà, parce que tout a été calculé pour que les poissons puissent, aussi bien les gros que les petits, puissent passer à l'intérieur. D'accord, et un petit mot sur le sable? Alors le sable, le sable je l'ai trouvé pareil, je me sers énormément dans les magasins de bricolage. Alors c'est du sable de filtre à piscine. Alors l'avantage de ce filtre-là, de ce sable-là, c'est qu'il est très très fin. Donc il est fin, il est blanc, donc les poissons peuvent l'ingurgiter donc à pleine bouche. Donc c'est un sable que j'ai choisi pour ça. Déjà aussi par rapport au prix, parce qu'au niveau budget, à savoir que ça coûte pas grand chose. Un sac de 20 kg de sable, c'est même pas 5 euros, donc c'est vraiment non, c'est vraiment pas cher. Pour les petits budgets, c'est le top. Et j'ai mélangé ce sable avec du sable de corail pour le rendre encore plus alcalin. Alors le défaut, je dirais, de mon sable actuellement, c'est qu'il est un petit peu trop blanc. Donc je suis en train de chercher un sable beaucoup plus foncé pour le rendre encore un petit peu plus foncé, parce que dans le lac Malawi, le sable est très foncé, il n'est pas blanc du tout. Donc du coup, je vais essayer de me rapprocher le plus près possible du biotope Malawi. Et au centre de l'aquarium, entre ces deux empilements, donc il y a des pierres roses et je crois qu'elles ont vraiment une utilité par rapport à ton biotope. Ouais, alors en fait, c'est pas par rapport au biotope, mais en fait, c'est ces galets en fait, que j'ai mis ici, parce qu'en fait, on a une plage, bon, on se rend pas trop compte, c'est une plage qui fait 1,50 m en fait, de longueur sur 80 cm de largeur. Alors si elle était toute en sable, alors tout ça, c'est le bonheur des aplos d'avoir une plage de cette taille-là, parce qu'ils peuvent nager facilement, c'est un petit peu leur coin à eux. Mais au moment des reproductions, quand par exemple on a un rostratus, par exemple, comme celui-ci, quand ils se reproduisent, ils font des cuvettes. Et quand un rostratus décide de faire une cuvette pour se reproduire, c'est des cuvettes qui font entre 30 et 50 cm, donc ils m'auraient enlevé tout le sable du milieu. Donc c'est pour ça que les galets sont là, c'est pour éviter que les poissons me fassent des cuvettes et qu'ils me renversent sous le décor ou choses comme ça. À propos de l'habillage de ton aquarium, là, c'est quoi? C'est des poutres de 2 tonnes chacun? T'as pris ça sur le Nautilus ou sur le Titanic? Alors en fait, je suis assez fier de cette structure. Alors en fait, à savoir que c'est du Dibond. Alors le Dibond, en fait, c'est cette partie-là, en fait, c'est ce matériau-là. En fait, c'est un mélange de plastique et d'aluminium. Et l'avantage, en fait, du Dibond, c'est que c'est très très solide. Et alors très rigide, très solide, et c'est très, et je tiens à le souligner, très léger. C'est-à-dire qu'une structure comme ça, je peux la soulever tout seul, pratiquement. Ouais, tellement que c'est léger. Après, donc c'est blanc. Donc l'avantage, c'est que c'est un très bon réflecteur pour les éclairages. Donc quand on éclaire, tout l'éclairage retourne dans le bac. En fait, il n'y a pas de... Voilà, pour les bacs fermés. Hein. Je ne parle pas en bac ouvert. Après, donc tout ça, c'est du Dibond aussi. J'ai recouvert de baguettes alu. Après, j'ai collé des écrous borgnes. Et sur ces écrous borgnes, j'ai passé une peinture effet métal. Après, j'ai passé de la résine. Je l'ai sablé en fait. J'ai fait un petit sablage. Après, de la peinture anti-rouille pour pouvoir donner des teintes un peu plus foncées, un peu plus claires, comme si on venait de sortir l'aquarium voilà, de la mer en fait. Voilà, on a l'impression qu'on a sorti ces grosses poutres et en fait non, c'est pas de la poutre, c'est pas du métal. Voilà.
c'est très très léger. Et alors donc j'ai fait ce décor là. J'ai fait exactement le même ici en fait pour avoir le rappel. Donc ça me fait deux bandeaux. J'ai un bandeau ici et un bandeau ici. Après, toute cette structure là est en bois mélaminé avec des ouvertures pour pouvoir accès à la filtration, qui est une filtration sur décante. Alors là-haut, pourquoi est-ce que ton bac est ouvert comme ça, seulement au milieu? Alors en fait, je suis pour les aquariums fermés, donc j'ai fermé d'un côté et de l'autre. Et ici en fait, j'ai l'accès en fait pour pouvoir communiquer avec mes poissons. Communiquer avec tes poissons, en fait, là, ouais. ça m'intrigue. Alors en fait, je les caresse régulièrement en surface. Ce mec est dingue. Voilà, et alors donc du coup, le fait de plonger la main dedans, ils sont habitués puisqu'ils ont pas peur parce que c'est un rituel. Ça me permet, donc alors il y a les plus petits donc qui viennent là, c'est pour parce ils se disent oh là là, il va y avoir à manger. Les plus gros, alors je tapote un petit peu pour les attirer, ils viennent et l'avantage de faire ça c'est que je peux surtout aller voir en fait, voir s'ils sont en bonne santé. Quand j'ai un poisson à récupérer, vu la taille du bac, j'ai intérêt à ce qu'ils arrivent en fait, qu'ils arrivent en surface pour pouvoir les attraper en fait plus facilement. Voilà, c'est surtout, et puis le fait de caresser ces poissons de temps en temps, j'y vois qu'un bon avantage, quoi, voilà. Donc à savoir que on voit les caractères aussi, qui se rapprochera le plus et qui ne viendra pas, voilà. Le jour où tu mets ton maillot de bain et que tu plonges, promis, je viendrai filmer. Ah mais c'est un rêve, pas d'être filmé, mais voilà, de plonger. Là, pareil, on peut facilement, voilà, c'est un petit peu voilà, le résultat un petit peu de l'aquarium, voilà, de autant de temps de passé, c'est un petit peu le moment de fierté, voilà, d'être avec ces poissons comme ça. Là, je viens de découvrir une nouvelle porte et je pense qu'il doit y avoir des choses intéressantes là derrière. Ah bah ouais, il y a du monde là. Alors Cyril, tu nous expliques un peu tout ça? Alors, en fait ici, donc c'est une petite fish room, alors essentiellement Malawi, qui tardera peut-être à changer dans l'avenir puisque j'ai l'intention de faire d'autres races que de l'Afrique ici. Donc ça sera, en fait, chaque aquarium représentera un petit bout de continent. Je me suis un petit peu enflammé. Quand on démarre une fish room, on a tendance un petit peu à mettre tout et n'importe quoi, ce que j'ai fait. Et donc du coup, je modifierai un petit peu le truc. Alors ce qui me surprend là, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un décor dans chaque bac. Ouais, alors en fait, j'ai essayé de faire au maximum que les poissons se sentent bien. Alors ils ont tous un décor naturel, donc le sable, que ce soit le sable, les décors en pierre, les décors de fond sont en résine. Voilà, j'ai voulu absolument que les poissons se sentent très très bien et se sentent vraiment comme dans un petit milieu de nature. Sachant que la plupart sont sauvages, comme ce Cyno tilapia fralicoma avec ses petits. Donc là, sur celui-là, on a des noix de coco. Donc les coquilles de noix de coco, c'est pour m'éviter de mettre des pots de fleurs. Donc j'ai trouvé que c'était joli, c'est sympa. Voilà, et dans chaque aquarium, il y a une seule espèce, voire deux, pour éviter les hybridations. Voilà. C'est des poissons qui ont tendance à s'hybrider. Donc c'est pour ça qu'ils sont par espèce. Donc là, on a du Mélandia Zebra Gold Kawanga. Il y a à peu près 7 femelles pour 4 mâles. Ouais, c'est des ratios qui sont assez corrects pour les bacs. Là, on a du Demasoni. Donc voilà, dans ce bac-là, il y a des bébés de Gréchec qui n'ont rien à voir, qui n'ont rien à voir avec les Demasoni. C'était juste un essai pour voir s'ils allaient manger les bébés ou pas. Et en fait, ils ne les ont pas mangés. Donc du coup, après, j'ai laissé reproduire les femelles dedans. Donc là, on voit qu'il y a des petits Demasoni.
Alors les femelles ont un cube et crachent dans ce bac là. Voilà, il y en a aussi un autre ici, là, des tout petits. J'ai remarqué que les femelles, le fait de ne pas les faire, parce qu'il n'y a aucune incubation artificielle, toutes les femelles crachent naturellement, donc je ne les fais pas cracher. Alors il y a des fois, bon ben, je suis obligé de les séparer, de les enlever bon, en règle générale j'évite de les enlever du bac parce qu'au niveau de la hiérarchie ils ont du mal à se remettre dans le groupe après. Donc de temps en temps, bon, si vraiment c'est des espèces qui mangent leurs petits, j'enlève les femelles en incube et Ça veut dire qu'ils sont élevés sous la mer. voilà, et donc je les sépare et je les mets dans des bacs toutes seules. Donc là on a un petit peu de tout, il y a du frérie, il y a de l'oratus, il y a du solosi. Ici on a du solosi aussi, on a je vous remettrai les noms sur les vidéos, c'est de la Fragaléria qui est juste là. Là on a alors un petit peu des mélanges. Ça c'est ta nurserie. Ça. Alors ici en fait c'est là où je mets les femelles quand elles sont en incube, je les mets dans les bacs séparés et elles crachent d'elles-mêmes. Et c'est là où justement ce qui est bien c'est qu'on voit les femelles qui gardent leurs petits en bouche, qui les crachent. Bon actuellement j'ai pas de femelles qui sont avec, puisqu'une fois qu'elles ont craché leurs petits, je les laisse un petit peu ensemble pendant à peu près 15 jours et après je les réintroduis pour qu'elles ne perdent pas leur place au niveau hiérarchie dans les groupes. Là j'ai deux variétés dans ce bac là, j'ai du Iodotrophus qui est ici. Ça fait partie des petits poissons, des petits cyclidés qui peuvent être dans des petits bacs. Donc très peu de caractère, donc c'est les poissons qui vont bien. Et j'ai du Pseudotrophus alors qui se cache aujourd'hui. Ils vont pas tarder à sortir, je pense qu'il arrivera à les dis-leur qu'ils sont filmés. Voilà, il vient de sortir, voilà. En ce moment c'est la petite période repos. Alors ils sont tout jeunes, hein, ils sont pas bien vieux, mais voilà, ils commencent un petit peu à se colorer. Donc là pareil, décor au maximum naturel. Là on a de l'estéré. Donc ça c'est un groupe d'estéré, il y a un petit peu de tout. Il y a du rotrot, il y a du bleu, il y a du 4x4 là qui est magnifique. Voilà, donc là c'est que de l'estéré ensemble, ce qui me permet de ne pas avoir d'hybridation, parce que le souci de l'estéré c'est qu'il a tendance un petit peu à s'hybrider avec tout et n'importe quoi. Voilà, donc là on est vraiment sur un groupe où il ne peut pas y avoir d'hybridation du tout. Alors dans cette fiche room, tu as combien d'espèces? Alors il y a 17 espèces. Là c'est un bac, alors en fait c'est un bac où c'est un petit peu le bac fourre-tout. J'ai du Livingstoni, il y a du Chrysonotus qui est ici, j'ai du Gréchéquet sauvage qui est là. Bon là c'est du Victoria, mais c'est un petit peu, bon pour le moment c'est un aquarium qui me sert surtout de récupération de poissons, mais qui va changer puisque c'est un aquarium que je vais faire en version certainement Amérique du Sud ou chose comme ça. Donc voilà, pour le moment ça en attend, les poissons qui sont dedans voilà, se refont une santé. Après on a celui-ci là, c'est du Trophéops chelumba. C'est du sauvage, alors c'est des poissons quand ils sont sauvages qui restent énormément cachés, rares qui sortent de leurs cailloux. Pour le moment ça se passe bien, il y a un couple et une première incube. Donc ça pourrait, je pense, avoir des repos sans trop tarder. C'est un Pseudotrophus perspicax orange. C'est des poissons qu'on voit rarement en bourse. C'est des poissons qui sont très, très craintifs. Par contre, quand ils sortent, c'est vraiment magnifique de les voir.
Il se reproduit, alors dans ce bac-là, il y a à peu près actuellement une dizaine de petits, pareil, qui se cachent. J'ai mis des solosies pour les faire sortir un petit peu, parce que c'est des poissons qui sont toujours dans les rochers. Oui, qu'est-ce que c'est que ce poisson un petit peu étrange? Alors ça, c'est un Optopharynx lithobé black orange dorsal. Alors c'est un poisson, c'est une création en fait, c'est pas un hybride du tout, c'est une création de l'homme. En fait, à savoir qu'il y a certains, l'homme a créé des races, et là c'est une création, c'est un poisson que je trouve magnifique. Alors bon, les puristes en Malawi n'aiment pas ce genre d'espèces. Moi j'aime les espèces qui sont jolies, j'aime le fun, donc pourquoi pas. Voilà. Donc là pour le moment il y a un mâle, les femelles vont pas tarder à arriver. C'est une espèce que je compte vraiment reproduire.